et puis dans nos entraves. Alors Catherine Lecoq, je suis comédienne, mais je vais donc parler peut-être du collectif 13 droits des femmes, qui engage depuis fort longtemps un combat pour les droits des femmes dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines en tout cas. Alors sur l'égalité salariale, le collectif qui regroupe de toute façon des syndicats est une part importante de notre préoccupation. Évidemment aussi tout ce qui concerne le corps des femmes, leur disponibilité, leur liberté de choix, l'avortement qui est remis en question sournoisement. Il y a déjà plus de 100 centres d'IVG qui ont fermé en France, des maternités qui ont fermé. Donc une maman là, qui vient de perdre son bébé encore parce qu'on estime qu'il faut faire des économies sur ce secteur-là. Il y a beaucoup d'autres secteurs qu'il faut mettre en avant, les femmes migrantes, comment est-ce qu'on les accueille, quels sont leurs droits, quelles sont leurs possibilités à vivre véritablement, dignement. Et oui, c'est un vieux principe, c'est un principe qui a été écrit et martelé sur les frontons des mairies. Pour autant, on se rend compte que la réalité du droit est encore bien loin de ce qui devrait être la réalité qu'on vit sur le terrain, dans les entreprises, dans la vie publique. Alors même si on a vu ces dernières années qu'il y a des évolutions, elles sont encore très timides et très insuffisantes puisque les salaires des femmes sont en moyenne jusqu'à 24% inférieurs à celui des hommes globalement, puisque aujourd'hui il y a énormément de femmes qui meurent sous le coup de leurs compagnons, de la personne avec qui elles vivent. Nous sommes aujourd'hui à 30 femmes qui depuis le 1er janvier ont perdu la vie par féminicide. Et donc ça veut dire qu'il y a encore un problème réel dans notre société. Et il y a aussi un autre problème, je pense, qu'il faut vraiment fixer. Et c'est là que nous avons tous un rôle à jouer. C'est le problème de la politique, c'est le problème de la pensée politique. Et on voit bien que de partout où l'extrême droite s'installe, c'est un recul du droit des femmes, c'est un recul de l'égalité en général. C'est donc un combat qu'il faudra mener. C'est jamais acquis, c'est pas un droit qui est acquis à perpétuité, c'est un droit pour lequel il faut combattre en général. Et bien mettre en place des centres d'accueil, des maisons d'urgence, mettre en place et surtout donner des moyens aux associations qui s'occupent de ces femmes qui sont en difficulté avant que d'être mortes, elles sont violentées. Avant, bien sûr, pendant leur vie de femme, de famille, de mère, il faut savoir les écouter, mettre aussi un accueil à la police, l'accueil pour écouter, porter, et quand on vient porter plainte, que ces plaintes soient recueillies, qu'elles soient entendues et qu'on fasse le nécessaire ensuite, qu'on mette à l'abri ces femmes. Or, on les laisse comme des proies, donc en liberté dans la ville ou dans la campagne par rapport à leurs prédateurs. Et ça, c'est vraiment une question de politique, c'est une question de volonté politique et de financement à mettre en œuvre. Sous-payés, aux horaires décalés, marre de leurs emplois, de temps fractionnés, marre de la misogynie, marre des travaux ménagers à la chaîne, marre de la double journée, de la demi-retraite. Alors la France Insoumise a proposé un projet de loi quant à la gratuité ou en tout cas au remboursement des protections périodiques, qui est une très bonne idée parce que ça fait partie d'un budget inhérent aux femmes qui constitue quand même un budget assez important quand on fait l'addition à la fin de l'année et qui participe de la fameuse taxe rose. Le fait d'être femme coûte plus cher. Donc ça remet en cause la notion même d'égalité puisque sur le plan financier, sans compter que nous sommes payés quand même 20% de moins que les hommes, nous avons en plus des dépenses à effectuer pour le seul fait d'être une femme. Donc effectivement c'est une très très bonne mesure. Ça fait bien longtemps, moi j'avais réfléchi un jour et j'avais fait une petite addition de toutes les choses qui nous coûtent plus cher à nous les femmes et qui s'agrègent au budget mensuel ou annuel et ça en fait partie. Donc ça ne serait que justice, vraiment. Voilà. C'est l'occasion de rappeler avec force que l'habitat indigne, la précarité face au logement et ses séquelles physiques, psychologiques et sociales frappent d'abord les femmes. En cela constitue une cause supplémentaire, insupportable, de l'inégalité et de la discrimination envers les femmes. Je dis bien insupportable car ces inégalités touchent toujours les plus fragiles d'entre nous et s'ajoutent à l'inégalité économique et sociale que vit la quasi-totalité des femmes de ce pays.
L'immense majorité des familles monoparentales sont assumées par des femmes. Le temps partiel subi pèse d'abord sur les femmes. Le sacrifice de la carrière professionnelle est presque exclusivement le fait des femmes, et ce ne sont là que quelques causes de l'inégalité qui touchent les femmes en situation de précarité. Dans les permanences du collectif du 5 novembre, nous recevons une écrasante majorité de femmes, ce qui est tout, malheureusement, sauf un hasard. Leur dignité dans le malheur, leur résilience face aux difficultés force tout notre respect et notre admiration. Puisque nous célébrons la Journée mondiale des droits des femmes, je ne peux pas conclure mon intervention sans exprimer ma solidarité envers les centaines de milliers de femmes qui aujourd'hui encore défilent et sont sorties dans les rues de toute l'Algérie.